Salut, bonjour à tous. Moi c'est Nicolas, bientôt 40 ans. Je fais partie de l'association sportive Lévis-Gatanes du Boulou. Aujourd'hui je me suis lancé dans un pari fou. Je vais tenter de rallier Prats-de-Mollio à Arles-sur-Tech, ce qui représente 43 km et 2600 mètres de D+. Petite vidéo aujourd'hui, après avoir goûté au monde du trail, je me lance dans un pari fou. Je vais tenter de rallier Prats-de-Mollio-la-Preste à la ville d'Arles-sur-Tech. Ça représente 43 km pour 2600 D+. Strava annonce un temps de 4 heures et 9 minutes, ce qui est juste impossible. Donc on verra bien combien de temps je mets et j'espère juste que la météo sera clémente avec moi. Je vous dis à tout à l'heure pour partir du départ. Là, on attend le bus afin de monter sur Prats. Bon, ben voilà, on y est. On vient d'arriver à la ville de Prats-de-Mollio. C'est parti pour une belle aventure humaine. J'en profite pour remercier de suite toute ma famille, mes amis, etc. Tous ceux qui ont pu m'aider à monter à bien ce projet. Et je vous dis peut-être à tout à l'heure. Je sais d'ores et déjà que ça va être dur, mais c'est pas grave, c'est un défi personnel. 2 km de réaliser. Laissez-moi vous dire que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça pique et que ça monte sévère. Mais le jeu en vaut la chandelle. Je suis, grosso modo, au pic Fabre. Je suis à un peu moins de 7 km et je viens déjà de me faire une petite frayeur avec une cheville pas trop stable. Je prends 5 minutes pour vous faire une vidéo de la vue. C'est juste magnifique. Par contre, comme vous pouvez le voir, c'est uniquement des perriers. Dur, dur. Coil de Cervernet, 1798 mètres. J'espère que vous pourrez l'observer. Dur, dur. Nous, on va par là. Je vous montre. Et voilà. Et voilà la vue qu'on peut avoir. Dur, dur. Mais on tient le coup. Et si vous vous posez la question, on m'a dit qu'il fallait sourire pour être belle. Je vous offre une petite vue magnifique. Je viens de complètement me perdre. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai perdu le GR. Mais c'est pas grave. J'avais toujours envie d'essayer de monter sur tous les pics que j'allais croiser. Bon bah, je crois que je suis en haut. Maintenant il m'en reste d'autres à faire, comme vous pouvez le voir. C'est superbe. Et si je me trompe pas, j'ai peut-être un refuge là-bas. Quand tu te retrouves là-dedans, bah tu sais que tu es complètement hors délai et que tu ne mettras jamais le temps que tu avais prévu, mais plutôt le double ou peut-être même le triple. Voilà. Après s'être perdu, j'ai réussi à retrouver mon chemin. Mais je dois traverser les perriers. Super. Allez les amis, à plus tard. Admirez-moi cette vue. J'en profite pour remercier mon kiné, Mathieu, du cabinet de Trouillas, qui m'a sérieusement bien remis en jambes. Et toi Laurence, tu te reconnaîtras, la présidente de l'association. C'est aussi grâce à toi que je peux recourir. Alors merci à vous. Dur, dur. Je sais même pas si je suis arrivé au 14e. Moralité, quand Open Runner et Strava te disent ça monte à plus de 15%, c'est vrai, ça grimpe terrible. Mais la vue, regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Et moi, bah, je suis au milieu de tout ça. Et je souris pour être belle. Petite vidéo. Ça commence à sentir l'heure aussi. Ça se charge en humidité. J'espère ne pas tomber sous un orage. D'autant plus que je me suis perdu entre le 4e et le 7e. J'ai perdu environ 45 minutes. Et là, je me suis perdu dans les perriers. Tout simplement bah, parce qu'on ne voyait plus rien. Voilà, donc je pense que je risque d'arrêter les vidéos maintenant. C'est bête parce que la vue est magnifique.
quand on réussit à voir quelque chose. On est grosso modo à 2570 mètres. Ça fait un moment que je suis cuit. Mais je le savais. Je ne sais pas si vous les verrez, ça fait 7 km que je suis perdu dans les éboulis. J'ai les isards qui me tournent autour en permanence. J'essaie de voir où ils vont s'abreuver, mais impossible de trouver. Je vais être franc avec vous. Après le rêve, depuis le 4e kilomètre, je viens de traverser l'enfer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le tracé m'a fait prendre complètement dans des éboulis. J'ai dû tout remonter de là à là, à là, pour revenir là. Une horreur. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui à J+1 par rapport à la sortie de la veille. J'ai pas fait de débriefing hier, tout simplement parce que honnêtement j'en avais plus la force. Je qualifierais cette sortie comme la présentant d'une sortie très belle, très exigeante, très difficile, qui m'a fait passer du cauchemar au rêve pour plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement que le tracé que j'avais récupéré, puisque maintenant on peut récupérer plein de traces, de randonnées, de courses, etc. Il n'était pas super fiable. Dès le 6e kilomètre, il m'a fait passer dans des broussailles où j'ai dû perdre grosso modo 45 minutes. Puis ensuite, après le pic des 7 hommes, il m'a fait descendre dans les éboulis, dans les perriers, où j'ai dû perdre grosso modo 3 heures. Parce qu'ensuite, il a fallu remonter en haut de la crête. Ça se traduit pas spécialement sur le graphique lorsqu'on veut essayer de refaire sa course sur relive, mais c'est juste une horreur. Une horreur parce qu'on n'avance plus, la descente est chaotique, j'ai dû faire de l'escalade. Je n'avais plus d'eau à partir du 14e kilomètre, alors que lorsque j'avais voulu repérer le tracé, encore une fois avec des sites comme Open Runner, etc., ça me donnait l'impression que j'allais croiser des points d'eau, alors que pas du tout. Et du coup, je me suis bien fait avoir, et heureusement au 17e kilomètre, j'ai pu croiser des Catalans qui ont accepté de me donner un petit peu de leur eau, et je les en remercie fortement. Je retiens de cette sortie que j'ai réussi quand même à rallier un point. J'ai eu de la chance pour moi que ma famille puisse venir me chercher à 13 km de l'arrivée qui était prévue. Même si cela ne fut pas de tout repos, parce que entre le 17e et je vais dire, je crois, le 29e, il n'y avait pas un seul panneau pour me permettre de savoir où j'étais, pour me permettre de me repérer. Même les kermes, j'avais du mal à les repérer. Alors après, oui, moi aussi, j'ai parfois manqué de lucidité. Mais honnêtement, ce n'est pas une sortie, je pense que je referai. Et tout simplement, c'est une sortie qui m'a fait ouvrir les yeux sur le fait que, oui, en montagne, il faut essayer d'éviter d'y aller tout seul. Et honnêtement, je suis peut-être bien mieux sur les pistes de FCI que j'ai l'habitude de fréquenter. J'ajouterai à cela qu'il y a plusieurs points qui du coup vont me faire naître une réflexion. La première, c'est que j'avais mis un débardeur et que ça je ne referai plus parce que j'ai eu les bras qui ont pris de sérieux coups de soleil ainsi que les jambes. Donc dorénavant ce sera t-shirt. Et également je tiens à vous dire que le short Evadict de la marque Decathlon donc, qui ne contient pas de cuissard est juste génial. Les poches qu'il embarque suffisent largement, le téléphone, des gels. Pour ma part, j'avais également la carte d'identité. Sincèrement, ce short-là est très très bien. Et autant je pensais m'acheter un short d'une grande marque, autant je pense que je vais peut-être rester sur ce short-là. Après, sinon, tout s'est bien passé. J'ai utilisé mes Nike Waldorf 5 qui ont bien répondu. Après, dans les perriers, dans les éboulis, je ne vous cache pas que je n'ai pas arrêté de tomber. Cependant, elles m'ont offert une bonne accroche quand il a été question d'escalader, parce que réellement, j'ai dû faire de l'escalade. C'est simple, hein. Je crois que j'ai dû mettre 3 heures peut-être pour faire 2 km. Et encore, je suis même pas sûr qu'il y avait 2 km. Donc voilà, une sortie qui me marquera, qui m'a marqué.
C'est bête parce que se dire que j'ai raté un pic parce que je suis descendu de la crête, je comprends pas encore pourquoi. D'autant plus que la montre me disait que j'étais sur le bon parcours, hein, à faire des choses complètement qui n'avaient ni queue ni tête, aucun sens. Et du coup, je n'ai pas pu finir les pics que je m'étais programmé. Mais bon, aujourd'hui ça va mieux, il n'y a pas de petits bobos, il n'y a pour ainsi dire même pas de courbature. Une belle ampoule au gros orteil gauche, mais bon, c'est un petit peu normal quand on a le pied qui fait que avancer, reculer, et qu'en plus dans les chaussettes, on est permanence obligé d'enlever chaussettes et chaussures parce qu'on se retrouve avec comme du sable et plein de petits cailloux dans les baskets. Mais bon, sinon tout va bien. J'ai pu rentrer en un seul morceau. Je vous cache pas que je pense que je vais le payer pendant très longtemps auprès de la famille, à qui ça a fait très peur alors que j'ai juste indiqué que j'aurais du retard. Mais bon, je les remercie quand même de s'être inquiétés pour moi et d'être venus me chercher. Du rêve au cauchemar, ça s'arrête maintenant.